Si jamais tu as ou tu as eu des complexes, n'hésite pas à rester sur cette vidéo. Salut, c'est Spunky et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qui est les complexes. Donc c'est un sujet qui est extrêmement répandu et qui touche tout le monde, ou en tout cas énormément de personnes, et notamment les femmes. Puisque les complexes, ça vient d'une sorte de comparaison que l'on fait avec d'autres images que celles qu'on a de soi-même. Les complexes viennent tout simplement d'une dissonance entre ce que l'on voit de notre propre corps, de notre propre visage, de notre propre image, et les images qu'on peut voir par exemple sur les réseaux sociaux, dans les magazines, dans la société de manière générale. Ça va surtout venir des images qu'on met en valeur, des corps qu'on met en valeur, ainsi que des visages. Les complexes peuvent également venir d'idées reçues que l'on a à propos de soi-même, ou encore de comparaisons qu'on a fait depuis très longtemps avec des personnes que l'on connaît ou même que l'on ne connaît pas, comme je l'ai dit avant. Et ça peut également venir de croyances limitantes qu'on a depuis l'enfance ou l'adolescence. Dans cette vidéo, on va en parler et je vais également vous donner des conseils sur comment débunk vos complexes si vous en avez encore à l'heure actuelle. D'abord, quand on est complexé, il y a ce truc de... En fait, on est tellement obsédé par nos complexes qu'on a l'impression que tout le monde autour de nous ne voit que ça, alors que la réalité, c'est que personne ne se rend absolument compte de rien. Dans notre société actuelle, on est tout le temps confronté à notre image, puisqu'on est face à des caméras, on est face à des miroirs, on se prend énormément en photo, donc on a énormément de possibilités d'avoir notre propre reflet face à nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui n'existait pas il y a fort longtemps, à l'époque où le seul moyen de voir notre reflet, c'était de nous pencher sur une rivière ou un puits, par exemple. Le fait qu'il y ait vraiment des reflets partout, que ce soit même dans les vitrines des magasins, dans les miroirs, chez nous ou à l'extérieur, on est confronté sans arrêt à notre reflet, à notre image, et ça fait qu'on a le temps vraiment de se détailler dans les moindres détails. On a le temps vraiment de se scruter nous-mêmes, de vraiment chercher la moindre petite bête, le moindre petit défaut, entre guillemets bien sûr, qu'on peut arborer sur nous. Et la vérité, c'est que les gens ne remarquent absolument pas tout ça. Savoir que les gens sont obsédés par eux-mêmes, si bien qu'à chaque fois on se focalise plus sur notre image et l'image qu'on renvoie à l'extérieur plutôt que la personne en face ou l'image de la personne en face. Et souvent, les gens ont une image mentale, en tout cas pour les personnes qui peuvent visualiser mentalement, on a souvent une image mentale de représentation de quelqu'un qu'on connaît par exemple. Souvent, on va avoir une image mentale de la personne avec une certaine coiffure, une certaine couleur de cheveux, même peut-être certains vêtements. Et quand on va voir cette personne, pour nous, ça va toujours être cette personne. C'est-à-dire que peu importe si elle change de couleur de cheveux, elle porte des lentilles, des lunettes, un make-up, des accessoires, des bijoux, etc. Peu importe, on a toujours la même image mentale de cette personne. Et je ne sais pas si ça vous le fait à vous aussi, mais quand vous connaissez quelqu'un qui change énormément de coupe de cheveux ou de couleur de cheveux, vous devez sans arrêt réadapter votre image mentale de cette personne. Et en fait, on a cette image qu'on garde toujours. On va pas prêter attention aux changements physiques de cette personne. C'est-à-dire que pour nous, une personne, ça va toujours être cette personne. Qu'elle ait un piercing, les cheveux longs, les cheveux courts, des lunettes, du make-up, comme je l'ai dit, peu importe, ça va toujours être cette personne pour nous, et on va vraiment pas se focaliser sur les moindres détails de son visage, sur les moindres détails de son corps. C'est vraiment pas quelque chose à laquelle on va faire attention. C'est vrai que les gens ont souvent une image mentale des personnes, en tout cas, qui leur sont proches, ou en tout cas de notre entourage, ou des personnes qu'on connaît. Et souvent, cette image, elle va être assez figée, et c'est pour ça que je dis qu'on va avoir du mal à remodeler cette image, et parfois on va revoir la personne et on va se dire « Ah oui, c'est vrai, elle a changé de coupe de cheveux, ah oui, c'est vrai, elle a changé de couleur de cheveux ». Parfois même, on ne le remarque même pas. Ça arrive notamment que
une personne ait des nouvelles lunettes par exemple, va arborer un nouvel accessoire et va pas s'en rendre compte sur le coup parce que pour nous, on voit cette personne, c'est toujours la même personne. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ça pour dire que nos complexes sont quelque chose qui sont vraiment propres à nous et c'est vraiment plus nous qui allons mettre la lumière dessus que les autres à l'extérieur. Comme je le disais, les autres sont tellement focalisés sur eux-mêmes que personne ne va prêter attention au moindre de tes complexes, je peux te l'assurer. Ce qu'il faut également comprendre avec les complexes, c'est que certains traits physiques, certains corps, certaines formes de visage, etc. sont mis en avant. Donc, régulièrement, il y a des nouvelles trends qui apparaissent. Parfois, c'est vraiment des trends basés sur un corps plutôt mince, on va dire, et parfois ça va être des trends un peu plus centrés sur des corps un peu plus arrondis avec plus de forme. Donc il y a notamment par exemple, je pense à la trend du BBL et tout ça, le fait d'aller à la salle, de se muscler, etc. Et il y a un moment donné où c'était vraiment plus les corps super skinny, si ce n'est carrément maigres et carrément en mauvaise santé en fait. Donc tout ça pour dire que au fur et à mesure du temps, les trends changent énormément, même s'il y a toujours un peu un même fil conducteur de corps ou de visage mis en avant. Ce sont des choses qui sont projetées et qui sont mises en valeur comme je l'ai expliqué. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tout un travail à faire sur nous-mêmes pour savoir ce que nous on aime vraiment. Là ça va être un peu plus le côté introspectif, mais parfois, on a certaines trends ou certaines esthétiques qui sont mises en avant qui ne nous plaisent pas. C'est pas notre truc, tout simplement, on ne se reconnaît pas forcément dedans. Et je trouve qu'il est également important de faire ce travail-là sur tout ce qui est le corps. Donc vraiment, quelles images sont mises en avant, quels corps sont mis en avant, quelle forme de corps, quelle forme de visage, et est-ce que nous, ça nous parle vraiment? Et c'est vrai que personnellement, c'est un travail que j'ai pas mal fait sur moi-même, parce que bien souvent dans la société, encore à l'heure actuelle, on met en avant plus les corps maigres, ou en tout cas les corps fins, que les corps avec plus de forme. Et c'est quelque chose dont je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il y avait énormément de formes de corps que je trouvais magnifiques, et pas seulement les corps fins, pas seulement les corps maigres, mais vraiment les corps avec plus de forme, plus en rondeur. Je trouvais ça vraiment extrêmement beau. Et je me suis fait cette réflexion moi-même de c'est ça qu'on projette comme étant la beauté entre guillemets normative, alors que encore une fois ce n'est qu'une projection, ce n'est pas la réalité absolue, ce n'est pas une vérité absolue. Et je trouve que c'est important de faire ce travail sur soi, de se dire est-ce que moi ça me plaît à moi? Qu'est-ce que j'en pense moi dans le fond? Parce que oui, c'est ce qu'on me projette, mais est-ce que je suis obligée d'adhérer à ça? Absolument pas. Dans le monde entier, on a énormément de représentations de corps et de visages différents, et il est absolument impossible d'imaginer qu'on se ressemble tous, qu'on est tous pareils. Et je trouve que le fait vraiment d'avoir beaucoup de diversité, c'est ce qui fait que se reconnaître plus en certaines personnes que dans d'autres, et on peut choisir vraiment ce qu'on veut pour nous. Maintenant, les conseils que je peux te donner si tu as des complexes, c'est tout d'abord de comprendre d'où viennent ces complexes. Parce que parfois, on a des complexes qui viennent un peu de nulle part, ou en tout cas, on sait pas trop d'où ça sort, et on se rend compte que ça peut être notamment dû à une croyance limitante qu'on a, comme je l'ai dit au début de vidéo, depuis l'enfance ou l'adolescence, ou encore à une remarque qu'on a pu nous faire à l'école ou ce genre de choses. Et ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, notamment par rapport aux remarques ou aux critiques qu'on peut recevoir de l'extérieur, c'est que on fait de la projection. Les personnes qui vont toujours vous critiquer, qui vont toujours avoir des choses à redire sur vous, en fait c'est sur elles-mêmes qu'elles portent un propre jugement. Je sais que c'est assez difficile à comprendre, surtout quand on se prend entre guillemets des remarques dans la figure, on va dire ça, mais la personne n'est pas bien. La personne n'est pas bien, la personne fait de la projection sur toi, comme je l'ai dit. Quand on est pleinement heureux, quand on est pleinement bien dans son corps, bien en soi-même, est-ce qu'on va avoir envie d'aller critiquer la personne en face? Absolument pas. On ne va jamais critiquer la personne en face si on est pleinement heureux, si on est pleinement bien en soi-même.
On le fait parce que justement, on est frustré, on est mal, on se sent nous-mêmes pas bien. N'oublie pas que quand quelqu'un t'envoie une pique du style ou si jamais tu te reçois une critique sur ton physique ou quoi que ce soit, pense à ça. Je sais que parfois c'est pas facile quand on se prend ça en pleine figure, mais pense à ça. Pense au fait que cette personne est probablement mal dans sa peau, a probablement des problèmes, et que cette personne fait tout simplement de la projection sur toi, et qu'en fait c'est elle-même qui se critique à travers toi. Une fois que tu as vraiment réfléchi sur d'où peuvent provenir ces complexes, essaie de te demander pourquoi est-ce que ça t'embête. Est-ce que ça t'embête parce que c'est vraiment quelque chose qui profondément te met mal à l'aise? Parce que je sais que parfois on a certains complexes qui peuvent nous faire avoir par exemple des problèmes de santé, ou encore je sais que on peut avoir des difficultés au niveau de certaines parties du corps, ça peut nous rendre la vie plus difficile. Ou est-ce que simplement c'est quelque chose qui t'embête parce que justement c'est une remarque qu'on t'a faite, mais toi finalement ça te pose pas plus de problèmes que ça dans le fond? Donc vraiment je te conseille d'essayer de réfléchir sur les raisons qui font que tu complexes. Si jamais pour toi vraiment ça te pose trop de problèmes, essayez d'éventuellement améliorer ce complexe d'une façon qui te fasse te sentir bien surtout. Un autre conseil que je peux te donner, c'est que ton corps fait partie d'une triade. Donc on a le corps, l'esprit et l'âme qui travaillent tous les trois ensemble. Ton corps est ton vaisseau, mais c'est également une partie de toi, c'est également ce dans quoi tu vas passer toute ta vie. Tu vas passer toute ta vie avec ton corps, et ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que ton corps est ton allié le plus précieux, ce n'est absolument pas ton ennemi, il est toujours là pour toi, il est toujours là pour te soutenir, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Il faut vraiment que tu apprennes à le chérir, que tu apprennes à le respecter. Tu es comme une œuvre d'art. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je crois, mais il y a des personnes qui vont te voir, qui vont tout de suite adorer, il y a des personnes qui vont te voir, qui vont détester, ce n'est pas grave. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour vivre ta vie. Tu es ici pour expérimenter la meilleure vie que tu puisses expérimenter. Et ton corps est là pour t'aider, justement. Apprendre à aimer ce que tu peux aimer. Si vraiment quelque chose, comme je l'ai dit plus tôt, te met profondément mal à l'aise, n'hésite pas à prendre des mesures pour changer ça. Je vais prendre un exemple tout bête, mais imaginons par exemple que tu as une santé fragile parce que soit tu as un poids qui est trop faible par rapport à ce que tu devrais, entre guillemets, ton poids de forme, ou à un poids par exemple un peu trop élevé par rapport à ton poids de forme, et ça te met mal à l'aise parce que ça te provoque de la fatigue dans ton quotidien, ça fait que potentiellement tu as plus de difficultés pour te mouvoir. Là je prends vraiment des exemples, hein, voilà. Mais ça, tu peux le transformer si tu le souhaites. Après, si c'est quelque chose qui ne te pose absolument aucun problème, tu n'es pas obligé, mais c'est à toi de voir ce qui t'embête profondément, ce qui te met profondément mal, et ce que tu peux changer. Et il n'y a absolument rien de mal à vouloir changer quelque chose chez nous, mais assure-toi que ce soit vraiment pour toi, pour ton bien-être, parce que toi, ça va vraiment t'apporter quelque chose, et pas parce que quelqu'un a posé une esthétique sur toi, ou pour correspondre à une trend qui de toute façon va être vouée à disparaître dans quelques années. C'est important d'avoir aussi cette réflexion-là. Un autre conseil que je peux encore te donner, c'est que ton corps est très important, ton corps est vraiment ton allié le plus précieux, comme je l'ai dit. C'est lui qui te porte au quotidien, c'est lui qui te soutient. Quand tu prends soin de toi et de ton corps, tu te rends compte que tu n'as pas à souffrir. Les choses peuvent être simples, les choses peuvent être fluides. Quand tu améliores ton self-concept, l'image que tu as de toi, ça va tout de suite se refléter à l'extérieur. Ce que je te conseille également de faire, c'est d'avoir un discours positif sur toi-même, et ça passe aussi sur ton corps. Plutôt que de t'insulter ou de pointer du doigt tes complexes ou les choses que tu n'aimes pas sur ton corps, apprends à regarder qu'est-ce qui te plaît sur ton corps et qu'est-ce que tu aimerais améliorer, comment tu peux voir les choses sous un angle plus positif. Si c'est quelque chose que tu fais, arrête de te dénigrer, et surtout face aux autres. Arrête de faire des blagues
qui ne font rire personne sur ton corps ou sur les choses que tu n'aimes pas sur ton corps, parce qu'en faisant ça, tu te gaslight, tu te fais du mal à toi-même. Apprends plutôt à voir ce qui te plaît chez toi. Apprends plutôt à mettre en valeur tes points forts. Il y a forcément des choses que tu aimes chez toi. Et si, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose que tu aimes chez toi, il est toujours temps d'apprendre à t'aimer. Comme je le disais, tu vas passer toute ta vie avec ton corps. Ton corps et toi, vous êtes best friends, et il est temps de prendre ça en compte. Commence à te traiter toi-même comme si tu étais ta sœur, ou ta meilleure amie, ou en tout cas quelqu'un de proche. Tu ne dirais jamais ça à quelqu'un que tu aimes profondément. Apprends à t'aimer profondément. Prendre soin de son corps, ça passe aussi par tout ce qui est les petits moments du quotidien. C'est-à-dire, apprends vraiment à te reposer, apprends vraiment à te poser, à faire par exemple des massages, ou à te faire par exemple des automassages, ou à te faire toute une skincare routine. Tu peux également faire un peu de sport si c'est quelque chose que tu ne fais pas encore à l'heure actuelle, mais un sport qui nourrit ton corps, qui va te faire profondément du bien. Tu peux également apprendre à bien te tenir, à avoir une posture plus assurée, à avoir un regard plus aiguisé. Tout ça, ce sont des petites habitudes qui se travaillent au quotidien, ça prend du temps au début, mais c'est normal. Comme toute habitude, ça prend toujours un temps d'adaptation, mais tu vas finir par y arriver, c'est vraiment extrêmement simple, et tu vas voir que plus tu vas le faire, et plus ça va être fluide. Et évidemment, plus tu vas être positive dans ta vie, de manière générale, et même avec toi-même et avec ton corps, et plus à l'extérieur ça va se refléter. Et un dernier conseil que je peux également te donner, c'est de te rappeler que ton corps, même si il a une extrême importance puisque c'est lui qui te soutient, qui te porte au quotidien, c'est l'une des choses les moins importantes chez toi. Comme je le disais dans une précédente vidéo, ta personne n'est pas résumée par ton apparence physique, il y a tout ce qu'il y a derrière qu'on ne voit pas à travers le corps. Donc n'oublie pas également de travailler sur toi, n'oublie pas de travailler sur tes passions, sur tes valeurs, sur ce qui te porte dans la vie, sur ce que tu aimes surtout. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les complexes, j'espère qu'elle aura pu t'aider. Ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo puisque c'est une vidéo qui me tient à cœur. Aujourd'hui, personnellement, je ne suis plus du tout complexée, mais je l'ai été à une époque et je sais à quel point cette vidéo m'aurait fait du bien si je l'avais vue à l'époque. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez des choses à dire sur le sujet. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.